Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et mon invité ce matin, c'est Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là ce matin parce que d'abord vous réunissiez votre congrès annuel. On va parler de tous les enjeux de votre profession, des artisans, notamment du BTP. On commence par l'actualité et deux chiffres. En tout cas, les tendances du premier trimestre 2024. Et vous me disiez pendant la pub, on va partager avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a deux choses intéressantes et peut-être contre-intuitives. La première, c'est que ça va pas si mal, en tout cas pour les PME et les artisans, dans le secteur de la promotion immobilière. Ça frémit. C'est moins dégradé que ce qu'on croyait. On avait un recul à 4,5% en fin d'année, et là on est à moins 3,5%. Donc ça se ressaisit un peu. Ouais. Mais ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se redresse de suite. Donc ça veut dire que la petite promotion immobilière, elle reprend un petit peu de vigueur, et c'est tant mieux. Par contre, c'est la rénovation énergétique qui, elle, est encore dégradée par rapport à la fin de l'année dernière. Donc il est urgent aussi, là, dans ce sens-là, de travailler avec les ministres pour revoir la mouture de MaPrimeRénov' notamment. Alors effectivement, la baisse de la rénovation énergétique, on en connaît notamment les causes. Au-delà de la conjoncture, on sait que le nouveau système qui avait été mis en place sur MaPrimeRénov' bloquait tout dossier, c'est-à-dire qu'en fait il fallait faire plusieurs opérations de rénovation en même temps. Le monogeste était interdit, en tout cas ne donnait plus lieu à une subvention. Normalement, vous avez été entendu, normalement ça change, non ? C'est la question qu'on va reposer tout à l'heure à Christophe Béchu à 9h15 en lui disant est-ce que les arbitrages sont bien toujours ministériels ? On sent les tensions, on voit bien des prises de parole, on voit l'ANA et d'autres ministères qui disent... L'ANA, c'est l'agence qui va financer MaPrimeRénov' et qui va donner donc cet argent aux particuliers. Nous, on veut redire clairement qu'on veut un parcours de rénovation, on n'est pas pour le monogeste contre la rénovation globale, on est pour que le monogeste amène la rénovation globale, et c'est ça qu'on doit construire avec le ministre Béchu. Ce qu'a dit le ministre, c'est que la rénovation globale c'est mieux, mais le monogeste c'est mieux que rien. C'est-à-dire bien évidemment. Changer ses fenêtres, c'est déjà pas mal, même si c'est mieux de changer et ses fenêtres et sa toiture ou l'isolation de ses murs. C'est un très bon début. Et nous on dit au ministre qu'il vaut mieux capter un particulier qui va faire un monogeste et lui dire que pour sa rénovation globale et qu'il baisse sa facture énergétique, il doit faire encore 2-3 monogestes et les mettre dans un calendrier, l'accompagner dans ce calendrier. Ça a du sens. Mais on n'a pas de date encore sur les nouvelles règles, le fait qu'on va pouvoir de nouveau déposer des dossiers pour changer ses fenêtres, pour changer sa chaudière auprès de MaPrimeRénov'. Le décret du monogeste est paru. Maintenant, on essaye d'écrire la MaPrimeRénov' 2025. En fait, ce qu'il va falloir écrire maintenant avec le gouvernement, avec les ministres concernés qui sont Guillaume Kasbarian et Christophe Béchu, c'est ce parcours. Et nous voulons amener ce parcours intelligent pour que le défi à relever de la performance énergétique soit porté par les artisans. Actuellement, et on l'avait annoncé, il y a de moins en moins d'entreprises dites qualifiées RGE pour faire bénéficier MaPrimeRénov'. Il y a encore moins de 17%. Ouais. Et nous, on veut ramener des artisans sur ce marché-là. On veut qu'ils soient qualifiés sur le chantier en VAE, comme l'a proposé Christophe Béchu. Non, mais c'est intéressant parce qu'on en avait notamment parlé avec Marie-Cœur de Roy. Ce qui était quand même incroyable, c'est que non seulement ça devenait plus compliqué pour avoir des subventions de l'État, des aides de l'État, souvent indispensables pour boucler un projet, mais surtout on ne trouve pas les artisans. Et quand on regarde le nombre d'artisans, effectivement, en France, ça n'arrête pas de baisser, alors que ça devrait être un secteur porteur. Alors, le nombre d'artisans installés en France augmente. Oui, on a plus de 600 000 artisans. Ils ne sont pas qualifiés. Mais ils ne veulent pas aller vers ce marché-là qui est complexe. Le gouvernement dit, enfin en tout cas, l'administration dit qu'ils ne sont pas compétents. Bien évidemment. Alors il y a deux éléments clés dans votre discours, c'est que bien évidemment qu'il y a le nombre d'artisans sur le territoire pour faire le boulot. La performance énergétique, la rénovation, c'est faire nos travaux dans les règles de l'art. Donc il n'y a rien d'incontournable. Après, il faut travailler intelligemment et vérifier que la performance soit obtenue. Je rappelle, parce que c'est des choses très techniques, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde est concerné par la rénovation. Pour avoir cet agrément qui vous permet d'avoir une prime, quand vous êtes particulier, il faut trouver effectivement un artisan qui a tous les tampons, et en fait on lui met un tampon à chaque geste, en fait, à chaque geste. À chaque activité, vous avez une qualification. Ça coûte cher la qualification. Vous avez obtenu là aussi un changement, c'est qu'on puisse, en quelque sorte, valider
les acquis par l'expérience. Par l'expérience, c'est une proposition qu'on avait faite en partie expérimentale et Monsieur Christophe Béchu a dit banco, on va faire un RGE en VAE, en validation de l'acquis d'expérience, c'est-à-dire sur site, pour dire vous êtes compétent, vous avez le RGE et on pourra du coup faire bénéficier le client de MaPrimeRénov'. Ça, c'est essentiel pour qu'on ramène le maximum d'artisans vers ce marché-là. On va refaire un peu de conjoncture parce que vous allez réunir tous vos adhérents là aujourd'hui. Comment ça va? Parce que quand on reçoit la Fédération française du bâtiment, ils sont très alarmistes. Ils parlent de centaines de milliers d'emplois qui vont être détruits. Comment ça se passe chez les artisans que vous représentez? Est-ce qu'eux aussi sont inquiets? Est-ce que vous voyez beaucoup de faillites? On a eu les chiffres des défaillances hier. Quelle est la situation du secteur? On est inquiet. On a une dégradation depuis plus d'un an du carnet de commandes. On est passé de 75 jours à 74 jours, mais on est encore sur une activité soutenue. Donc on a des artisans, on a fait un baromètre sur le moral des artisans et on voit bien que après la crise Covid, après l'augmentation des taux et des coûts des matières premières, la difficulté de recrutement, et c'est pour ça qu'on fait notre congrès aujourd'hui sur l'attractivité de nos métiers et comment des jeunes doivent revenir vers le bâtiment et vers ces métiers-là. Nous, on sait très bien que si on doit relever le défi de la performance énergétique, c'est 200 000 emplois qu'on va créer à minima. Ah oui. C'est aussi de la création d'entreprises. Donc ça veut dire que... C'est encore votre perspective aujourd'hui. Ah oui, bien évidemment. Et c'est pour ça que nous... quand même plus allant que la FFB qui un peu... voilà. Nous, dans l'artisanat du bâtiment, nos structures de petite taille à taille humaine, elles ont un avenir, me semble-t-il. Ouais. Et il faut structurer ce marché-là pour que justement on ne soit pas exclu du marché. Alors écoutez, vous pouvez vous adresser à tous les jeunes qui nous écoutent. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, ou qu'est-ce qui peut être intéressant pour un jeune d'aller dans ce secteur du bâtiment et de l'artisanat? On va travailler ce matin avec Thierry Marx qui nous parle justement du métier de cuisinier qui était il y a quelques années encore pas très valorisé. Ouais. Et on a la même problématique. En fait, quand on réfléchit, et on avait fait une étude sur la génération Z en période Covid, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu que le jeune cherche un sens à son métier. Et quand vous êtes dans une structure de petite taille du bâtiment, vous rénovez le bien du particulier, vous l'améliorez énergétiquement, donc vous lui permettez de baisser sa facture, et puis vous l'accompagnerez aussi demain pour le maintenir le plus longtemps à domicile. Ça veut dire que vous êtes concrètement dans une action sociale, citoyenne, et vous en vivez plutôt logiquement, correctement. Et c'est ça qu'on va essayer de dire aux jeunes et aux jeunes femmes, mais on a travaillé beaucoup sur la mixité de nos métiers. Il fait bon vivre dans le bâtiment, ce sont des métiers intéressants, innovants, modernes et qui peuvent donner la perspective pour demain. Et vous pouvez le faire sur l'ensemble du territoire, en ruralité, dans l'ensemble du territoire avec vos compétences. Et ça, c'est donner du sens. Vous n'avez pas un N+4 qui vous envoie un mail le matin en vous disant « fais ci, fais ça ». On est concret, on est opérationnel et c'est ça qu'on veut dire aux jeunes. Et sur l'attractivité métier, il est urgent de le dire. C'est intéressant aussi de voir le développement de l'auto-entrepreneuriat dans vos métiers. Il n'y a pas que le salariat, il y a l'auto-entrepreneuriat aussi parce que vous êtes beaucoup, évidemment, un secteur de petites entreprises. Mais l'auto-entrepreneuriat, et chez cette génération Z dont vous parlez, le fait de pouvoir savoir telle semaine je travaille X heures, telle autre semaine je peux travailler le double, c'est aussi important. C'est important. Alors nous on est très vigilants sur l'auto-entrepreneuriat parce qu'il est aussi source de précarité. Alors oui, mais il y a des plateformes qui se développent. Quand vous allez acheter des produits de bricolage, on vous recommande même maintenant des plateformes d'auto-entrepreneuriat. C'est pas l'artisanat que l'on souhaite. Nous on souhaite protéger. C'est la concurrence. C'est-à-dire qu'on souhaite protéger l'artisan. L'artisan auto-entrepreneur, il cotise pas à grand chose. Ah oui. Et ça vous échappe un peu. Non mais surtout c'est que tant que tout va bien, ça peut passer. Puis le premier coup dur, il n'est pas couvert, il n'a pas d'assurance. Et ça, c'est dangereux et on ne veut pas avoir des artisans précaires en fin de carrière qui n'auraient cotisé à rien et qui n'auront pas droit à C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être en ce moment une ubérisation de votre métier. Et on se bat là-dessus et on essaie de dire que ce statut d'auto-entrepreneuriat, il est très intéressant pour la création d'entreprises, mais il ne doit pas aller au-delà d'une période de création. C'est-à-dire qu'on proposera, nous, au gouvernement, à Bruno Le Maire, puisqu'il est en recherche de rentrée fiscale, c'est qu'au bout de quelques années, cet auto-entrepreneur qui ne paye pas de TVA, doit aussi basculer dans un régime fiscal classique, non concurrentiel, et qui le protégera. Nous, on veut, le fait est, c'est qu'on veut que cet artisan, il ne devienne pas un tâcheron de l'après-guerre, et qu'il soit et socialement et au niveau de sa mutuelle couvert. Passionnant. Tous les secteurs sont aussi touchés par cette ubérisation. Il faut effectivement que vous le faites, effectivement, en voir aussi les côtés négatifs, la face sombre. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, d'avoir été mon invité.